Bah là-bas il pleut en fait. Qu'est-ce que c'est dur putain. Eh, pas mal la trace de bronzage. Bon, madame va se demander qu'est-ce que je fous. Bon, après ce craquage, voici enfin la vidéo sur la Maxi Race. Pas trop en retard, ça va, mais j'étais très occupé pour de vrai ce coup-ci. Je vais en parler très rapidement en début de vidéo. Mais j'ai couru la Maxi Race malade, j'ai cru y échapper car ça faisait bien 10 jours que madame était très malade, mais je tombais placé entre les gouttes. Et bon bah jusqu'au moment où, à 2 jours du départ, j'ai senti le fond de la gorge gratouiller. À ce moment-là, j'ai compris que les emmerdes commençaient. Pour faire court, avant la course, je m'en sentais avec un petit rhume, donc c'était pas catastrophique, ça semblait aller. Si je vous dis que ça semblait aller, c'est parce que j'ai vite été rattrapé par la réalité les premiers kilomètres. Allez, je n'en dis pas plus, direction le départ. Départ pour la Maxi Race avec l'équipe de vainqueurs. J'ai un taxi de luxe. J'ai pu dormir chez des amis qui sont à 1 km du départ. Et là, ça c'est mon petit taxi pour aller à la ligne d'arrivée, de départ plutôt, parce que la ligne d'arrivée ça serait débile. Ouais. Oh la vitesse! Oh la pointe! Oh, il y a une montée devant, on est mal là. Elle a monté la... La trottinette, elle a 150 kg à tracter. Oh, elle va pas... Attends, il y a une voiture derrière. Non. Merci Doubs pour ce trajet. 10h du mat, bientôt 30 degrés. J'ai eu la crève, bon, je sais toujours pas me cadrer, j'ai eu la crève ces derniers jours. Je sais pas à quoi m'attendre. Je veux juste finir et prendre du plaisir, les paysages sont magnifiques. Mais ça tape de ouf. On y va dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour la dimension américaine. Bon, j'ai le cardio un peu élevé comme attendu pour l'effort que je fais. C'est du fait que j'ai été malade ça, et que je suis encore un peu. On va essayer de gérer. Hein. Ah non, c'est pas le moment. Ah, merci. Allez Manuel, allez bravo, tu te tires même pas là. Allez Guillaume, allez, c'est bien ce que vous faites, bravo Mathieu. Allez, Julien. Je vous demande, on sort de la fourrière là, ça descend. Allez, je le fais, allez, Sylvie, bravo. Allez, Sylvie. Allez Manu, c'est bien. Allez Manu, c'est bien. Allez, ça bascule là. Allez, c'est bien, ça descend, les gars.
Allez, super. Ça va? Difficile. Allez. Difficilisation? Non, c'est force. C'est force? Ouais. Va à ton rythme. Merci. Allez Guigui, on s'accroche là. Allez. Allez, c'est bien, courage. Allez, vas-y. Guigui, t'as full descente qui t'attend là. Là, ça va être bien. Là, mais c'est là, t'as 1 km de descente là. Dévale. Allez mon Guigui, on est sur le petit groupe tranquille là si tu veux. Trop fort Guigui. Allez, faut relancer tout doux. Courage, Allez, courage. viens, mon gars. Allez, vas-y. Ah non, c'est pas grave, j'arrive pas à savoir. Allez mon Guigui, à fond, on croit en toi. Allez. Ouais, vas-y. Allez. Allez mon bébé, relâche tout là, descends. Mais quand elles vont revenir, tu fais que ça juste avant, viens. Bon, je pense que vous l'avez compris, la montée de la Forclaz fut très difficile. Heureusement, j'ai eu les encouragements de ma chérie et de Pauline qui m'ont donné vraiment de la voix. Juste après la Forclaz, il y avait une descente où je pensais me refaire un peu jusqu'à Montmain. Ce fut pour moi l'un des pires moments de la course car je m'étais dit que je pourrais me laisser aller, récupérer un petit peu, mais les sensations étaient horrible, pire que dans la montée, comme si mes jambes avaient du mal à me porter. C'est vraiment une sensation horrible, pas d'énergie dans les jambes, j'ai l'impression d'être lourd, que mes jambes allaient me lâcher en fait. À ce moment là je suis entre le 9e et le 10e kilomètre et je me demande comment je vais pouvoir aller au bout parce qu'il reste globalement 34 km, quelque chose comme ça. Heureusement pour moi, le premier ravito arrive, je revois Emilia et Pauline. Quand je parle à Emilia, dans ma tête, je suis là en mode je sais pas comment je vais pouvoir aller au bout. Je sais pas. Au ravito, ce que je fais, c'est que je m'arrête un bon coup, je m'assois, je mange doucement, je prends vraiment le temps, je me mouille un coup la tête, les jambes, et après 20 minutes d'arrêt, je repars tranquillement sans m'affoler. Bon, kilomètre 11, mais c'est pas la forme, parce que j'ai rien dans les jambes, que je sens que la respiration c'est pas terrible. Mais bon, on va voir. Je vais essayer d'aller jusqu'à Menton-Saint-Bernard. De toute façon, j'ai pas trop le choix là. J'ai 17 bornes 800 de D+. On verra ce que ça donne. Et bon, j'ai pris le temps de me rafraîchir. Allez. Kilomètre 14. Petit miracle. C'est un peu mieux. J'ai réussi à baisser le cardio. Donc un peu plus de plaisir et un peu plus de perspective là pour la suite, mais bon, je m'enflamme pas. Et comme vous pouvez voir, c'est joli quand même. Bon, après je peux pas trop prendre le temps de cadrer. Les encouragements d'Emilia m'ont fait du bien. Je me dis que si je dois me faire mal, c'est aujourd'hui, plus que sur d'autres courses. Bravo, tout ce que vous faites. Merci.
Bon, on est sur le haut de la première moitié. On va voir s'il y a moyen de se ravitailler, mais je suis pas sûr. Très très humide cette descente, avec 2-3 belles marches d'escalier juste avant. J'ai réussi à manger un peu, ça c'est cool. Ah ouais. Allez, début de la première vraie descente. On n'a pas beaucoup de D+. Première fois que j'enrange les bâtons. Ça c'est magnifique. Kilomètre 18. Direction Menton Saint-Bernard. C'est magnifique. Bien usante cette descente. Dans 5 km si vous avez assez, sinon vous pouvez recharger une place dedans. Kilomètre 24, 4 km en Menton. J'ai mal à la gueule. Les gens commencent à devenir durs. Donc bon, on va voir. Bon, et accessoirement, bah là-bas il pleut en fait. Et je viens de recevoir une goutte à l'instant. Bon, ça va rafraîchir. Hein. Il y a moyen de prendre une sauce quoi. Les gars, bravo! Allez, bravo. Allez, Guillaume, allez. Tu peux te poser là. Merci. Pose-toi là, juste 2 secondes. Comme ça, je te recharge et après il y a le ravito de prendre. Ouais. Pose-toi 5 minutes. Lola est là. Ça va? C'est un miracle déjà comment ça s'est passé. Ouais, c'est bien. Alors, je prendrai jamais tout. Emmène. Non mais j'ai déjà beaucoup encore sur sans moi. Oui non mais déjà je vais te donner ma casquette parce que ça Je peut rien. te donne l'autre si tu veux. Non j'en ai plus besoin du tout là. Est-ce que tu veux ton cas? Ouais, parce qu'ils annoncent de l'orage là. Ouais. Voilà, notre photo, la classique. Ah là là. Heureusement qu'elle est là. Ah, toujours là. Bon, Allez. c'est parti pour le verrier. Ravito fait, on y va. Ouais. Regarde l'énergie là, on y va. Je vais prendre la bascule, c'est très bien comme ça. Allez, Objectif finisher. l'objectif s'amuser. Ouais. Bon l'amusement là est un peu différent mais Allez, tout est relatif, tout est dans la tête. allez c'est parti pour le verrier. Je viens de laisser Emilia. Ça m'a vraiment fait du bien. Maintenant ça accroche pour finir. Allez, à la du château de Menton. Merci. Allez, bon courage. Ouais, courage aussi, merci.
Ouais, un peu d'ombre. Bon, il fait moins chaud qu'au départ. J'avoue que dans les bois on est bien. Tant qu'on prend pas la sauce, ça devrait être pas trop mal. Dans le peloton. Bon, on a le droit de bifurquer, je crois. C'est quelqu'un qui nous a dit de faire ça là ou quoi? Parce qu'en fait, on passe dans le tunnel normalement. Un peu plus de place. J'ai fait la trace. Ouah. Ça c'est Esprit Trail. Là. Système D pour se refroidir. Kilomètre 33,4. Petit replat. Qu'est-ce que c'est dur, putain. Oh bordel. Je crois que j'ai passé le point haut. C'est bientôt la bascule. Je devrais... J'ai une demi-heure sur la barrière horaire donc ça devrait le faire, mais putain, je sais plus rien. C'est tellement dur. J'ai rien filmé dans la montée parce que elle était tellement raide et j'étais tellement penché en avant qu'il n'y avait rien à filmer. Il ne reste plus que la descente jusqu'à l'arrivée. J'ai 7 km et demi à faire en 1h50, ça devrait le faire. Allez, putain, quelle horreur dans les montées. Ça, c'est la descente du Verrier que je connais, ça. C'est pas celle qui fait plaisir. Je crois que ça y est, c'est moins pire que les montées. Kilomètre 39 bientôt. Alors, la descente des enfers pour finir. Je sais même pas où descendre tellement je suis cramé. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon, je râle. Kilomètre 41,6. Allez. Putain. Go en finir. Il reste 1 heure pour... Ouais, c'est bon. Juste pas me tordre la cheville ou une connerie comme ça. Mais de toute façon on est sur de la route. Juste finir. Finir et m'allonger dans l'herbe. C'est tout ce que je veux là. Quelle aventure sans arrêter. C'était tellement mal parti. Les sensations étaient tellement horribles les 11 premiers kilomètres. Je pensais déjà arrêter. Et je sais pas, il y a eu un miracle. Allez, ouf. 1 km 5. Oh, ça m'a jamais paru aussi long. Allez, amenez-moi au bord du lac là qu'on en finisse. Interminable cette partie. Puis tellement sombre aussi.
On entend l'arrivée en plus, ça doit faire 15-20 minutes que je les entends. J'ai l'impression d'être à côté depuis tout à l'heure. Allez, on se retrouve en bas. C'est magnifique. Allez. Je connais maintenant. Allez. C'est du effet là. Merci, ouais. Ah, Guillaume. C'est gentil, merci. Après, c'est que du dur. Ouais. Allez, vas-y, bravo. La marche d'escalier. Ouais, Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, 900 mètres. allez, bien fait. Allez. C'est bon, tu l'as fait. Allez, allez. Attends, je donne mes deux mains. Allez. C'est bon, tu l'as fini. C'est tout plat maintenant, tu le sais. J'ai jamais vu ça. Ok. Ouais. C'est tout plat. Allez. Ok. Merci. Allez, bravo, mon chéri. Ça va toi? Allez, jusqu'au bout là, bravo. Allez, vas-y. Tu sais que c'est fini là, après tu te prends un bon gros domac, la meilleure de tes nuits. Ouais. Ok. Moi, Je le vais boire vélo, beaucoup il est d'eau là aussi. Le vélo il est là. Ok. Est-ce que tu veux de l'eau? Pas maintenant. T'en veux? Ok. Non. Merci. Allez, vas-y, mon gars. Allez, bravo. Bravo. Allez, cours jusqu'au bout. Allez, Guillaume. Merci. Allez, Guigui. Allez, Guigui. Je sais pas jusqu'à où je peux aller avec toi, mais je viens. Bon, tu peux venir avec moi, pas se larguer, je pense. Mais je vais taper dans les cloches, quoi. Ah, mais vas-y, tu Ouais. rentres dans les cloches. Je les Moi, fracasse. Je me garde à côté, quoi. Non, mais tu peux apparaître sur la photo, je m'en fous. C'est pas mal. Ouais. Non, non, mais je vais être sur une photo, t'inquiète. C'est ton moment. Allez. C'est bon, tu l'as rêvé, ton agir, regarde ici, elle est là. Ok? Ouais. Allez, profite. 7,22 du kill, 170 BPM. Et on va péter les 45 kills. Ah, je suis à 172 là. Allez, Guillaume. Allez, Allez, 300 mètres. regarde. Allez. T'as tout le monde avec toi. On est sur 200 mètres, 100 mètres, et après c'est toi qui fais les 200 derniers. Merci pour ce relais. Merci, bravo à toi. Allez, Allez, viens, mon chéri. tu vas faire ton 40 km si t'es malade. Allez, Allez, je vais te faire bientôt, là. allez Guillaume, tu prends l'escalier, tu restes 200 mètres. Il restait pas 200 mètres, il y a 100 mètres. Non, là, Ah. 200 mètres. Allez, allez, 200 mètres, allez, allez, allez. Allez, on y va, allez. Ah ouais, elle est terrible. On a perdu le beau gosse. Ah, il est là. Je peux rien dire, on m'a interdit de parler. C'est Guillaume. Guillaume. Ah, c'est son nom, mission locale. Ah, Guillaume de la mission locale est dans la place. Et on veut le dire parce que Guillaume de la mission locale est arrivé, on prend la journée. Guillaume, ça se passe bien. Et puis même Oh, si c'était t'as pas dur, envie là. d'applaudir, on applaudira. Eva. Eva. Ah, j'étais Moi, malade je ces plaisante. derniers jours, donc c'était compliqué. Ouais. Bah écoute, en tout cas, bienvenue. Tu pourras éteindre ta caméra parce que là. Ouais. Vous l'avez remarqué, j'ai moins fait de commentaires en arrière-plan durant la vidéo car j'ai vraiment voulu vous donner mon ressenti durant la course. Et j'ai bien fait car d'abord, je sors cette vidéo bien après la course. Oups, vous connaissez les raisons. Et depuis, j'aurais oublié certaines choses et en plus de ça, la vidéo sera plus authentique. Même si je le sais, je pourrais améliorer encore pas mal de choses. Mais voilà, quand il y a du monde autour de moi,
Je suis pas à l'aise pour sortir la caméra et parler comme ça. Donc c'est pour ça, les fois où j'ai parlé, j'étais vraiment seul, tranquille. Et comme ça, je ressentais pas un certain malaise. Donc une maxi race compliquée. Comme beaucoup de trails que j'ai raconté sur cette chaîne, c'est un peu le combat de mes débuts dans ce sport. Réussir un format de 40 km. Les 30-35 km, j'en ai déjà réussi. Mais dès que l'on passe les 40 km, c'est assez compliqué. Pour le coup, j'ai été bien malade après la course. Et même la reprise, une fois que je n'avais plus de symptômes, c'était assez compliqué. Il m'a fallu plusieurs semaines avant de récupérer des jambes correctes. Très heureux d'être finisher, car déjà c'est un trail magnifique, connu, avec une grosse demande. Il y a beaucoup de déçus chaque année, donc j'étais heureux d'honorer le dossard. Heureux d'avoir terminé, car les premiers kilomètres, dans mes souvenirs, étaient une torture. J'avais rien dans les jambes, c'était mou, c'était compliqué. Et pour la première fois, je pensais vraiment ne pas finir. Et pour moi, psychologiquement, c'était dur parce que ma femme était là. Avec son travail, elle peut pas être là à chacun de mes trails. Donc là, pour le coup, elle est là. Et je vais devoir abandonner. Non, c'est pas possible. Donc bon, dans un premier temps, j'ai déjà vraiment voulu pousser jusqu'à Menton-Saint-Bernard en me disant tant pis. J'ai déjà connu ce genre d'état. Je suis capable d'aller au moins jusqu'au kilomètre 27 et on verra bien. Et il y a eu un peu d'euphorie après le kilomètre 11. Car les jambes étaient revenues de manière correcte. Elles sont revenues, mais j'étais pas non plus une flèche, quoi. C'était le minimum syndical pour pouvoir courir en se faisant plaisir. Pour la suite, notamment à la fin d'année, je sais pas encore si je ferai de vidéos, mais je prépare le trail des grenouilles, ça sera mon dernier objectif. Je suis un petit plan d'entraînement via Campus Coach, j'en ai déjà entendu pas mal parler, j'avais envie de me faire ma propre idée. Je sais que ça sera jamais aussi bien qu'un coaching avec un coach perso, mais voilà, je voulais cadrer mon entraînement sur un petit objectif pour me tester, donc sans trop me prendre la tête. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai déjà fait mon petit trail de préparation sur le trail des Moulins, ça s'est très bien passé. D'abord, c'était mon premier trail il y a 3 ans. Le tout premier trail de ma vie. Et donc là, ça s'est super bien passé puisque j'ai battu mon record d'il y a 3 ans de 19 minutes et quelques. Entre guillemets, je sais que je peux courir vite longtemps, mais après c'est relatif. Je suis pas professionnel, je suis loin de courir vite, mais moi qui n'ai jamais aimé courir, je trouve que c'est déjà pas mal mes progrès en 3 ans. C'est pour ça qu'aussi pour 2026, je vais me focus sur des 30 km. J'aimerais bien figurer sur des 30 km, pas juste pour terminer. Et pourquoi cette distance ? Parce que c'est une distance sur laquelle je me sens à l'aise, où justement je peux courir à haute intensité tout le long. Et en plus de ça, c'est des distances que j'ai déjà réussi, mais sans cadrer mon entraînement. Donc là, je me dis qu'avec les progrès que j'ai fait au cours des 3 dernières années, il y a possibilité de faire un beau résultat. Je spoil un de mes gros objectifs de 2026, mais ce sera l'UTMB Alsace. Déjà de une, parce que j'ai fait le format 35 km en 2024 et qu'il m'a très bien réussi. Et j'ai également adoré le parcours. En 2026, le format a été réduit à un 28 km. Donc franchement, c'est le type de course qui me va à la perfection. Et donc au vu des progrès que j'ai pu faire les 3 dernières années, j'ai envie d'aller chercher un petit résultat sur ce format-là. J'espère tout de même faire un 40 km par la suite. Dans l'été, j'aimerais bien retourner sur la MCC. Déjà, le plus dur, ça sera d'obtenir un dossard. Je suis persuadé qu'une course comme la MCC, avec une meilleure gestion de course, je peux y arriver. Mais d'abord, focus sur des 30K. J'aurai d'autres objectifs en vélo. J'en parlerai quand j'y verrai plus clair. Déjà, de sûr, j'aimerais bien enfin gagner une course dans ma catégorie. D'ailleurs, niveau vélo, il y a un peu du nouveau. Ça coûte cher quand même. Mais après, en soi, on est remboursé par le bonheur un peu. Vraisemblablement, il devrait y avoir d'autres vidéos sur cette chaîne, je sais juste pas encore quand. Donc je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez un conseil, des questions ou pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de saison et à bientôt. Ciao ciao. Et voilà, Maxi Race. Je l'avais dit que j'avais mon ticket. Ah voilà. Moi je te piche tout.